Coucou les petits chats, c'est parti pour une nouvelle guidance du jour. Alors, on va se plonger, guidance générale, hop, je monte ça, guidance générale intemporelle, valable au moment où vous la regardez. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est en dessous de la description pour mon mail, l'oracle G pour aujourd'hui. Et en plus, on est accompagné par de la bonne musique par les voisins. Ça, c'est cool. Allez, on la prend? Ouais, ok. Elle est pas... Ah si, elle avait un peu sauté, mais... J'aime bien quand ça saute plus haut, moi, les gars. Celle-là, je la prends. Allez. Voilà. Ok. On était bon? Ok. Alors, ouf. La corne d'abondance. On va chercher notre abondance. Là, l'abondance matérielle, important comme forme d'abondance. Et aussi l'abondance. Il est 19h ici. Et les cloches sonnent. L'abondance spirituelle, l'abondance affective, l'abondance créative, toute forme d'abondance. Là, c'est quelque chose de manifesté qui arrive et il est demandé de garder un esprit positif, enthousiaste. Hop, je vais tout regarder pour voir le message général. Ok. Et bah c'est cool tout ça. Alors là on parle de réparation en fait qui est vu comme un cadeau. Donc soit on pense à une réparation d'un terme purement matériel, un objet réparé, quelque chose réparé, ou au contraire une réparation, une guérison intérieure qui permet en fait une grande transformation et on retrouve un peu cette connexion à son enfant intérieur, à sa joie, la plus simple. Et il y a des choix à faire. Des choix sur quoi? Avec cette femme, que vais-je faire? Que vais-je faire de nos amours? Que vais-je faire de ces beaux jours? Que vais-je faire dans ce lien? Est-ce que je garde contact? Est-ce que je cherche à rétablir la paix, l'amour et l'harmonie? Au contraire, est-ce que je coupe les ponts? Que fais-je? Et c'est une question intéressante. On va la visiter et non. Tant mieux. Bien. Allez, Wiking, rentrons dans une philosophie un petit peu... un petit peu art martial. Transformation de la Chine. Je sais pas si vous entendez la musique. Bon, on va se mettre à danser plutôt que faire une guidance ou qu'est-ce qu'on fait? Allez, guidance. Je prends ça? Ok. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là, ça va. La beauté, vous l'avez devant vous. Avancez avec prudence et respect. Ah, pardon. Un jour s'achève, un autre commence. Le soleil se lève et illumine la terre. Beauté, chaleur, luminosité, distinction et clarté abondent. Agissez avec discernement et circonspection. Avancez prudemment. Liez-vous à quelqu'un de plus compétent que vous. Vos capacités s'épanouiront pleinement. La famille. Ne dérogez pas à vos principes moraux et protégez l'harmonie au sein de votre famille. Dans la famille traditionnelle, il est bon que la femme s'occupe des soins domestiques et il est également bon que l'homme s'occupe de ses affaires à l'extérieur. Montrez-vous digne devant vos enfants et laissez chaque membre de la famille mener à bien ses tâches. C'est seulement ainsi que la famille peut vivre dans l'harmonie. C'est aussi le fondement d'une nation
prospère et d'un monde en paix. Il vaut mieux prévenir que guérir. Montrez-vous toujours honnête et la dignité vous portera chance. La dispersion. Inclinez-vous devant un haut fonctionnaire ou un chef et vous pourrez hisser les voiles. Le vent souffle au-dessus de l'eau et disperse les forces qui s'étaient rassemblées. Attendez que le calme revienne pour agir. Entre-temps, réfléchissez sérieusement en associant à vos efforts ceux des autres pour remédier à une situation de faiblesse. Votre autorité bienveillante encouragera les autres à concourir à votre succès. Adoptez l'attitude juste et lancez un mot d'ordre approprié pour vous assurer la coopération de la multitude. Dirigez les gens avec confiance et honnêteté et vous ne perdrez pas la puissance de leur ferme soutien. La progression. Développez votre intégrité morale et votre générosité. Le soleil s'élève au-dessus de la terre, baignant toutes les créatures de sa lumière. Même si vous devez perdre la confiance de certaines personnes, considérez cette situation avec lucidité et détachez-vous de toute souffrance. Pour obtenir promotion et avancement sans affliction, vous devez donc gagner le soutien de la multitude. Favorisez ceux qui sont compétents. Avancez sans vous préoccuper des considérations de gain ou de perte. Cette approche écartera les obstacles de votre chemin. La beauté, la famille, la dispersion, la progression. Ok, on va continuer en fait pour avoir un message général avec l'oracle de la flamme d'Anka, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. J'avais pas l'impression en plus qu'on était sur de l'amour. Enfin, l'amour, c'est avec la famille. C'est peut-être amoureux au sens large finalement. Ok, allez. Ok. Là, il y a pas mal de conseils, on arrête là, ok. Mauvais choix. Mauvais choix. Ok, on va aller voir ça. Visualisation créatrice, partenaire ou ex-partenaire. Lettre de la loi d'attraction, aide mon thérapeute. Mauvais choix de partenaire, de partenariat. Quand je repense à la beauté, en faire un lien, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Une situation qui finalement nous donne envie comme ça. Il y a une partie de notre intuition et de notre cœur où les besoins ne sont pas totalement satisfaits. Peut-être avec la question de la famille, y a-t-il pas une répétition en fait de quelque chose de familier, de familial qui est à comprendre et à débloquer. Et en fait, cette idée de dispersion et de progression, est-ce que justement c'est le choix d'un partenaire qui peut en fait nous détourner de nos objectifs principaux, de notre mission d'âme, mission de vie, nos contrats aussi d'âme qu'on a pu établir avant notre naissance afin de progresser directement. Et en fait, ce qui est plutôt conseillé, c'est de visualiser le partenaire finalement idéal, hein, ce qui serait propice à notre propre progression, à notre propre réalisation, et faire une lettre de la loi d'attraction, en fait, faire une lettre de manifestation, de quels sont les critères, les valeurs, comment j'aurais envie de vivre ma propre vie et comment j'aurais envie de partager cela avec mon partenaire. Quelle est ma vie, ma projection de vie
idéal et finalement ne pas hésiter à se faire aider d'un thérapeute, de quelqu'un en fait plutôt neutre à notre situation qui peut aussi nous guider sur notre chemin et poser les bonnes questions en fait sur comment ça se fait que je fais des mauvais choix et qu'il y a en fait une certaine répétition par ces choix. On continue. Avec l'oreille des animaux. Ok. L'oracle des druides. Quelle énergie en fait ouais, c'est ça. C'est de se demander ces mauvais choix en fait. Est-ce que ça peut être matérialisé par un animal? En fait, plutôt, qui est-on en esprit d'animal et finalement, vers quoi on va ça, c'est qui est-on? Ok. Et vers quoi nous nous penchons et quel est le mauvais choix en fait? Voilà, et ensuite on va prendre le bon choix quand même. Ok. C'est assez drôle comme question finalement de voir ça avec les animaux. Nous ne sommes que des animaux avec une conscience. Dotés du libre arbitre. Alors, et le bon choix. Ok. C'est un peu binaire de se dire mauvais choix, bon choix, mais je n'avais pas mieux en réserve là tout de suite. Alors, là, nous incarnons le saumon. Le saumon, nous nous dirigeons vers le sanglier, le saumon et le sanglier au lieu de chercher le taureau. Intéressant de se dire, quand on voit ces trois animaux un petit peu ensemble, nous incarnons finalement le saumon, on va voir la signification, nous nous focalisons sur les sangliers alors que nous devrions finalement se focaliser sur l'esprit du taureau. Alors, allons voir la symbolique de tout ça. Nous sommes des saumons, les gars. Alors, cette petite bande de saumons, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sagesse, inspiration, rajeunissement. Ah bah ça fait plaisir. 108. Alors, le saumon est profondément sacré dans la tradition druidique, où il est considéré comme l'un des plus vieux animaux du monde. Remontant les rivières en surmontant de très nombreux obstacles, il retourne vers son lieu de naissance pour s'y reproduire. Je viens de retourner vers mon lieu de naissance. Est-ce un signe ? Bon, il nous montre ainsi que pour trouver la sagesse, nous devons faire le bilan de notre vie et retourner consciemment vers nos origines, notre enfance et peut-être au-delà, vers le dieu ou la déesse. Le saumon nous rajeunira et nous donnera l'inspiration à condition que nos comportements ne fassent pas obstacle à ces dons. Il nous engage à rester ouverts et innocents en abandonnant toute attitude d'entêtement. Déjà, il y a l'idée de vieille âme, parce que avec les plus vieux animaux du monde, et ce sont les vieilles âmes qui surmontent énormément d'obstacles, qui doivent énormément faire preuve de résilience. Si vous voulez voir plus en fait sur ce concept de résilience, il y a les travaux de Boris Cyrulnik, Cyrulnik avec un Y, considéré un petit peu comme le père de cette notion de la résilience.
La résilience, c'est de pouvoir en fait surmonter les traumas, les traumatismes, les blessures pour aller vers un chemin de guérison, un chemin de pardon et un chemin finalement d'amour inconditionnel, d'amour de soi et d'amour des autres. De pouvoir faire preuve d'empathie et de compassion par rapport à nos propres blessures et finalement observer notre propre progression par rapport à cette souffrance, par rapport aux blessures, et de regarder où on en est finalement sur le chemin. Et je pense que c'était un peu ce qui était à revenir à nos origines finalement de de notre famille, de notre lignée, de savoir d'où on part pour voir un petit peu mieux où on en est maintenant. Il y a cette idée de lâcher prise finalement sur l'entêtement, donc l'idée un petit peu de contrôle des événements, des situations, d'être dans une énergie de lâcher prise et d'avoir foi en soi et en l'univers, aux dieux, aux déesses, avoir en foi en plus grand que soi aussi et à l'ordre des choses. Bien, donc nous sommes le saumon, la sagesse. Bien. Et nous allons vers le sanglier. Le sanglier. Alors. Esprit guerrier, commandement, idée directrice. Intéressant. Je me demandais où ça allait nous mener de mettre ça comme ça avec l'esprit des animaux. Mais c'est intéressant déjà. Esprit guerrier, commandement, idée directrice. Donc quelqu'un aussi qui est dans le contrôle. Alors que le poisson, le saumon, il est plutôt dans une énergie d'eau, donc aussi une énergie émotionnelle et une énergie fluide. L'eau est l'énergie la plus fluide. La terre, c'est plutôt l'ancrage. Et il y a peut-être l'air aussi qui est fluide, mais on ne sait pas, on la voit pas. Donc j'en sais rien. J'en sais rien. L'eau et le feu, non plus. Pour l'air, je ne sais pas. J'ai pas d'opinion là sur la question. Bon, on va voir. Le sanglier nous aide à acquérir l'esprit guerrier et à trouver notre but dans la vie. Ce puissant animal sauvage nous appelle dans la forêt pour nous révéler un secret sur nous-mêmes et sur le monde. Cette carte vous invite à explorer votre énergie et votre instinct sauvage au service d'actes héroïques dans ce monde qui a tant besoin d'être éclairé et apaisé. On va garder en fait l'esprit guerrier, le commandement, idée directrice. Et on va aller voir le taureau. Le taureau, richesse, virilité, bienfait, avec 92. Vers quoi finalement on devrait plutôt se diriger. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigialité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et l'âme, et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. Donc, si on reprend un petit peu l'esprit de ces trois animaux, finalement, c'est comme si le saumon était empreint de sagesse, le sanglier était empreint d'un esprit guerrier, de commandant, et le taureau
plutôt sur la richesse, la virilité et le bienfait. Donc, en fait, en étant représenté vers une certaine sagesse, une richesse là, plutôt intérieure, introspectif, qui est plutôt basée sur une énergie yin, plutôt de faire preuve de compassion, d'empathie et finalement d'ouverture à l'autre par le don de soi, nous allons vers des personnes avec le sanglier qui sont plutôt dans un esprit de conquérant, de guerrier, qui peuvent aussi avoir un masque social, un masque sociétal très puissant qui est plutôt dans cette énergie yang de fort. Et beaucoup dans cette idée de contrôle, dans cette idée de conquête et cette idée de manifestation, mais vraiment dans l'esprit finalement matériel et volontariste. Alors qu'il serait sans doute préférable d'aller toujours vers une énergie yang, avec l'énergie du taureau, mais plutôt basée en fait tant sur un équilibre entre la richesse matérielle, cette vers la richesse matérielle, tout en faisant preuve de c'est marqué virilité et bienfait. En fait, là, c'est plutôt une énergie de conciliation entre l'abondance matérielle, le financier et la persévérance, en fait. Oui, contrairement à l'autre où c'est un peu tout de suite et on y va, on rentre dans le vif, l'autre c'est plutôt quelque chose, le taureau, sur le long terme, le long cours, la persévérance. Donc en fait, cette puissance, en fait, est une puissance qui voit les choses sur le long terme, alors que le sanglier a plutôt une approche, finalement, d'y aller en puissance tout de suite. Donc, en fait, c'est pouvoir prendre du recul aussi sur les situations et voir les situations sur le long terme, pour aussi ne pas être dans cette dispersion, parce que quand on multiplie soit les échecs amoureux ou finalement pour se remettre d'une rupture amoureuse, ça nous demande beaucoup d'énergie et ça peut disperser en fait nos une relation, c'est du temps à consacrer, donc finalement c'est de pouvoir persévérer, prendre le temps et prendre la décision avec sagesse pour aller plutôt vers le long terme plutôt qu'une relation à court-termiste qui peut nous rapporter une richesse sur l'instant et finalement que tout s'envole aussitôt que c'est arrivé. Bon, continuons les petits saumons avec un autre jeu. Ok. Et c'est parti. Alors, celui-là. Ok. Avec l'amour inconditionnel. L'amour, quand tu nous tiens. On doit avoir pas mal de préoccupations sur l'amour, sur comment en fait peut-être trouver un équilibre entre son bien-être personnel et la vie familiale, la vie sociale et la vie amoureuse. Allez. Il faut faire preuve de patience parfois, la persévérance. Faut la persévérance.
voyez plus loin. Voilà, et l'introspection. C'est ce qui est confirmé en fait avec la carte de tout à l'heure, avec la visualisation créatrice. C'est en fait, on est sur une guidance sentimentale. Oui, clairement. Vous voyez plus loin en fait. C'est comme si il y avait une forme d'auto-limitation sur les possibilités qu'il peut y avoir. Ici, il y a besoin d'un temps d'introspection et de rentrer. Ah bah, c'était une de mes chansons, ça. Je voudrais rentrer en moi, mais je te vois dans le décor. Mes amours sont toujours comme ça, avec ou sans toi, avec ou sans toi. Et failed au niveau de la rencontre, ça arrive. Et en fait, introspection, et c'est aussi en faisant qu'on apprend et en expérimentant, ça c'est sûr. Et en fait, quand on se demande quels sont nos critères un petit peu essentiels, nos critères secondaires, vers quoi je veux m'ouvrir, et finalement de se dire... je peux avoir une certaine exigence sur certains points en fait qui sont indispensables à ma propre réalisation, ma propre progression et à ce que je veux aussi dans l'idée de fonder une famille, puisqu'il y avait l'idée de famille ici. Quel père ou quelle mère j'ai envie d'avoir comme modèle aussi pour mes enfants. En fait, de voir plus loin, c'est aussi voir, comme tout à l'heure, sur l'idée de long terme, sur l'idée de long cours, et de se demander ce que l'on veut vraiment et quels sont les besoins que j'ai vis-à-vis d'une relation. Sinon, il vaut mieux être seul ou bien accompagné. Allez, vous avez un message... là, l'esprit d'Alter. J'aime beaucoup cet oracle. Ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas utilisé. Et je suis contente de le reprendre. Allez, on range tout ça? Non. Ok. On continue parce qu'on va faire des liens. Le sanglier ressort, les gars. Le sanglier est là. Ah oui. Alors. Ok, nous avons le 44 avec ce nid. C'est pas un nid, mais une fleur avec deux coquillages dedans. Ok. En énergie. Ah, je sors la tête de l'eau. Peut-être qu'il y a eu en fait une relation où, à l'image du sanglier, c'était une énergie yang aussi. Je me suis mis en action pour aller vers une personne et finalement ça s'est avéré blocus, une terre assez instable, donc une relation assez instable où je sors tout juste la tête de l'eau de la rupture, de l'idée aussi que ce petit cocon n'a pas eu lieu. J'avais peut-être fait des projections, des rêves un peu foufou dans ma tête pour construire ce nid douillet à deux et finalement échec, mission, retour à la case départ. Les synchronicités au niveau des chiffres avec 66, 44, 4 qui est le chiffre de la stabilité, 6, je ne me rappelle plus par cœur, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, avec ce 44, oui, il y avait une recherche en fait de stabilité et finalement, il y a eu en fait plutôt l'inverse de l'instabilité et émotionnellement en fait quelque chose qui a pu être touchant et en fait qui a pu en fait faire effondrer un petit peu aussi nos propres fondations, nos propres croyances et c'est ce qui peut aider en fait à
voir plus loin sur la prochaine relation, sur la personne qui aura la chance et l'opportunité de partager ma vie sur la prochaine relation. Il y a d'autres messages. Yes. Donc on va aller regarder. Il est là. Il est là. Si 66, s'il y a des petits messages supplémentaires avec le livret. Remontez à la surface, reprenez de l'oxygène. Oui, il y a besoin en fait de ce temps d'introspection, d'accepter en fait d'être un moment seul aussi, soit avec soi, pour se reconstruire, pour apprendre à se découvrir, apprendre à se connaître. Ça peut être au niveau du corps, de l'esprit et se régénérer pour ensuite être dans une meilleure énergie et de meilleures conditions pour la prochaine rencontre. Éviter en fait cet effet pansement, je prends quelqu'un pour penser un peu à ma relation avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Là, c'est aussi un signal peut-être de dépendance affective, de vouloir combler un manque à l'intérieur de soi et comment en fait aller regarder, introspecter aussi cette partie sombre en soi, comment trouver aussi d'autres alternatives par la créativité, par le sport, par l'art en tout genre. Apprendre une nouvelle compétence, lire, peu importe en fait. Tenter quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience qui ne soit pas basée en fait sur l'expérience amoureuse, mais plutôt sur soi avec soi, qui peut être aussi partagée bien sûr avec les autres. Force et puissance, tout s'ouvre devant vous, tout est tranquille et naturel. Charisme, assurance, masculinité. Ça ne va plus trop avec ce que j'ai dit. Oui, en fait, il a fallu aussi faire preuve de résilience et de puissance pour en fait sortir la tête de l'eau et pour ne pas se contenter aussi pour ceux qui sont à l'initiative de cette prise de décision, de prendre du recul ou de rompre la relation, c'est ça demande de la force aussi d'accepter le processus de deuil qui passe aussi vers un état de manque, un état de déni, un état de colère, un état euh, de tristesse, un peu d'apathie aussi. Et finalement, ça demande en fait de puiser dans sa force intérieure pour ne pas craquer pendant le manque, pendant cette période de tristesse et de solitude, et de ne pas revenir vers l'autre pour ceux qui en ont l'opportunité, et pour les autres, de pas quémander aussi l'amour et de garder une forme de dignité en fait personnelle pour ne pas chercher en fait même si ça bloque un peu au niveau du chakra de la gorge, on peut rester sans voix sur aussi des propos qui ont été dits, qui ont été énoncés en fait. Et tout s'ouvre devant vous, finalement la vie peut reprendre aussi la vie de soi avec soi et la vie profiter de ce célibat pour autre chose en fait. Pour avancer sur sa quête personnelle. Alors, celle-ci, stigmate du passé, même s'ils n'y ont plus lieu d'être, ils font partie de votre vie, de votre histoire, ils sont plus ou moins présents selon les circonstances, ils ne doivent pas vous envahir. Voilà, en fait, c'est de se dire que les mauvais choix qui ont pu être menés dans le passé, ça nous apprend en fait une leçon
et qui peut être plus ou moins difficile à digérer, c'est comment en fait continuer d'avancer sans se retourner en fait constamment sur l'idée du passé, l'idée de la relation qui n'est plus. Pas facile. Alors, nid d'amour, il est temps de construire à deux, être seul au monde et serein face à toute l'agitation extérieure. Nid d'amour, hein, voilà, c'est en fait ouvrir la place aussi à une nouvelle opportunité, la manifester et croire toujours que l'amour est possible et que ce n'est pas parce qu'il y a eu en fait un échec ou des échecs amoureux que la prochaine relation, avec un temps d'introspection, un temps de guérison, un temps de compréhension, c'est pas pour ça que l'autre relation, la prochaine relation ne pourra pas en fait être épanouissante et nous apporter encore un autre apprentissage et nous ouvrir en fait à une réalisation à deux. Et comment en fait planter ces graines tranquillement pour continuer à penser ses blessures, continuer à oublier petit à petit, à faire en tout cas un trait et un deuil sur ce passé pour un... je vois mon chat qui s'amuse dans le jardin avec un autre chat, je trouve ça mignon. Déconcentration. Bien, construire son nid à deux. Ne pas penser qu'on finira seul avec son chat et qu'il est déjà trop tard. Ah, je suis en train d'y penser maintenant. Non. Non, non, non. Manifestons, manifestons. Allez. Ok. Bon. On va continuer un petit peu. Ça fait combien de temps? 36 minutes. Bien. Bon, maintenant, comment... je sais pas, reprendre confiance. Comment continuer à penser nos blessures. On va voir ça avec l'oracle des Médéors, qui est sur l'énergie de guérison. De toute façon, c'est un peu le dada sur la chaîne, d'être dans ce processus de résilience. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. On est bon? Ok. Réconciliation. Réconciliation avec soi-même et avec l'autre. Il y a peu de chance. Yes, il y a peu de chance avec l'autre. C'est une réconciliation en fait avec nous-mêmes, avec notre propre tempérament, notre propre caractère, une acceptation aussi de qui nous sommes, pouvoir en fait s'ouvrir un peu plus davantage à nous-mêmes. C'est ça que ça nous a appris aussi. Super. Potentiel exacerbé, grosse avancée karmique, combat, lignée familiale, lâcher prise. Hop, et non, il y en a d'autres. Lien, vie antérieure et libération d'un blocage. Moi, je trouve ça magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais vous plonger comme ça dans les cartes. Ah oui, je pouvais ranger, c'était ça? Oui, j'ai oublié. Lien, vie antérieure et apaisement des émotions. Hop, mais oui, j'ai rangé sans ranger ça. Oh là 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 là. Quelle dispersion encore. Hop, bien. On va se plonger dans ce message qui est magnifique. Je suis très contente déjà d'entendre tout ça. Très contente pour vous, pour nous, pour l'univers. Bon, allons-y.
Allons-y, allons-y. Réconciliation. On est bien sur une réconciliation avec nous-mêmes. Comme si vous voyez déjà deux univers séparés, donc on peut parler d'une forme de dualité, d'une forme de séparation, de dissociation en nous-mêmes. Et en fait, c'est comme si au fur et à mesure, on avait mis du pansement, un sparadrap, on avait tissé des liens, on a recousu un petit peu nos blessures, une sorte de réparation en rajoutant du tissu. Donc effectivement, cette liaison, elle se voit et en même temps, on peut se dire qu'elle est encore plus belle qu'à l'origine. Et en fait, ça a permis au potentiel exacerbé de voir en fait en nous la belle personne que l'on est, le potentiel que l'on peut avoir, la force, le courage aussi que l'on peut avoir. Et avec cette idée de grosse avancée karmique, eh bien c'est l'idée en fait d'avoir pu monter la... bon, c'est un nuage. Non, c'est une montagne au-dessus des nuages. Magnifique. Donc d'avoir pu en fait, et l'énergie du combat, affronter en fait nos démons intérieurs, d'avoir morflé en fait les gars. On va se parler. Voilà, ça a été compliqué. Ça a été dur, ça a été un combat, quelque chose en fait qu'il fallait relever, il fallait soulever les manches pour y arriver. Et en fait, ça c'était quoi? C'était en fait une répétition dans la famille, de ne pas voir son potentiel, de subir un peu sa vie, d'avoir une mésestime, un manque de confiance et de vouloir garder le contrôle sur la situation en fait. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est fait où il y a eu un lâcher-prise. Et là, elle est en fait dans une énergie d'eau aussi, où il y a une reconnexion en fait avec ce bleu à l'intuition, il y a une reconnexion à soi, en créant sa bulle intérieure, en créant en fait et en fortifiant sa propre vérité intérieure, son propre bouclier, et en fait d'aller à la recherche de nos propres émotions, de notre propre singularité et de nos propres envies. Et avec l'énergie derrière du cœur, en tâchant autant que faire se peut d'être dans l'énergie du cœur et d'être dans cette ouverture avec soi et avec les autres. Il y avait Stromae qui disait finalement le plus dur ce n'est pas de pardonner, c'est de refaire confiance. Donc effectivement en fait il y a cette idée après quand on a autant en fait cheminé et qu'on a autant fait preuve de résilience, de pouvoir ensuite se remettre à rêver, se remettre à manifester et se remettre aussi du blocage en fait. Parce qu'une fois qu'on a libéré, une fois qu'on a fait ce chemin, bravo, félicitations, néanmoins, ça laisse aussi des traces. Et ça, pourquoi on devait en fait avoir ça comme parcours, c'est un lien avec une vie antérieure. Donc c'est de se dire, quand on regarde un petit peu l'effet miroir de l'autre, soit inversé, j'ai déjà donné l'exemple, soit pareil. Voilà, on va prendre cet exemple avec potentiel exacerbé. Si j'ai en effet miroir quelqu'un en fait qui ne manifeste pas, qui est assez inactif et qui ne croit pas en soi, si moi-même j'ai cela, et que je porte cela dans mon énergie, en face de moi, je vais pouvoir être
avec quelqu'un qui vibre dans ces mêmes énergies en fait. Voilà. Et là, regardez un peu cet effet miroir avec l'autre et finalement de se demander qu'est-ce que j'ai appris, sur quelle blessure ça a pu appuyer en fait. Et dans tous les cas, avec celle-ci et celle-ci, apaisement des émotions et cette couleur or qui fait penser au chakra du plexus solaire, ouverture à soi. Maintenant, il y a besoin aussi d'aller manifester à la conquête de l'ouverture vers l'autre. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Là, si on fait une lecture comme ceci, un peu potentiel exacerbé, il y a un lâcher-prise aussi sur peut-être le résultat, sur nous sommes bien à l'instant T aussi, tel que nous sommes, et nous faisons notre maximum chaque jour. Grosse avancée karmique avec libération d'un blocage, ça fonctionne très bien aussi, où en fait on est dans cette énergie d'envol, on va vers le haut, et en fait peut-être que ça paraît au début comme un cadeau empoisonné parce que c'est d'une très très grande souffrance, mais finalement il y a cette idée de je sors de ma prison intérieure et ici je monte et je gravis une montagne. Ici, combat, vie intérieure, lien vie intérieure, c'est de se dire que c'est peut-être pas forcément la première vie, la première incarnation où on tente de cheminer et de gravir de cette montagne, de sortir de notre carcan et de notre prison intérieure et de vouloir avancer. Et en fait, là, c'est aussi de s'être connecté à son émotion, à sa puissance du troisième œil pour finalement combattre, aller aussi à la découverte de nos zones les plus sombres, de notre ombre, et de la manifester et de l'avoir regardée dans les yeux et finalement d'avoir vu qu'elle paraissait pas si méchante que ça finalement après coup. Souvent on se dit ça après coup. Lignée familiale, apaisement des émotions, là c'est l'idée de se dire que notre travail en fait crée une grosse avancée au niveau de toute la lignée familiale et principalement la lignée correspondant à notre sexe. Et là, quand on voit en mer lumière le rouge, c'est l'ancrage aussi, la passion, la sexualité, l'énergie créatrice. Et le jaune or, c'est cette, comme je disais tout à l'heure, le chakra du plexus solaire, cette ouverture et donc aussi la créativité. Et donc, il y a quelque chose en fait grâce à cette épreuve, grâce à tout cela qui permet de se réconcilier aussi avec nous-mêmes, avec qui nous sommes. Et on devait véritablement avoir ce déclic, avoir cette épreuve ou ces épreuves pour nous faire parvenir à une certaine conscientisation de nous-mêmes et pouvoir continuer de cheminer tranquillou sur notre propre chemin et notre propre réalisation de nous-mêmes. Il y en a qui appellent ça un cadeau mal emballé de l'univers, mais c'est un cadeau. Donc on est reconnaissant dans la gratitude. Merci de morfler. Bon, est-ce que j'apprends? Voilà. En fait, ça fait monter l'énergie aussi de pouvoir être dans cette gratitude et de dire merci d'avoir appris quelque chose qui m'a autant fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Et la mal, tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal de vivre sans toi. Ton sourire appelle au secours. Il est sans amour. Bon. Allez, tarot de la lune et des étoiles. On va voir
des messages complémentaires. Moi, je viens de voir ma famille, je suis reboostée à bloc. Mon frère a 2 enfants, une petite de 4 ans. Nous avons chanté, nous avons beaucoup joué. Je suis au paquet. C'était bon? Ok. Yes. Alors, 2 de coupe, relation. Si c'est pas une confirmation de rentrer dans une énergie. Ok, bah voilà. Relation, tempérance avec la guérison et le pendu, le calme. Changement de perspective, changer sa vision des choses en fait sur cette relation, de pouvoir en fait, puisqu'on ne peut pas changer les choses. Et ce qui s'est passé sur la relation, c'est comment changer la perception de la relation et regarder ce que j'ai pu apprendre sur moi, être plutôt dans une idée de pensée positive, de voir en fait ce qui a pu peut-être ma propre avancée, si je n'accepte plus un certain comportement que j'ai accepté dans le passé, c'est de voir que finalement, s'il y avait quelque chose de toxique pour moi, qu'avant j'acceptais, que maintenant je ne veux plus, c'est que finalement j'ai eu le courage de dire non, le courage de m'affirmer, le courage de conscientiser, le courage d'accepter aussi qu'avant je pouvais accepter certains mots, certains comportements, certains... et de changer le regard aussi sur les perspectives en se disant j'ai quand même gravi tout ça pour arriver à m'honorer davantage, à m'aimer davantage, à me respecter davantage. Et en fait, tempérance, c'est de s'accorder ce temps aussi de la guérison, d'avoir de la compassion, de l'empathie pour notre enfant intérieur qui a pu souffrir de cette relation, de ces situations qui ont pu nous déstabiliser. Et de retrouver en fait avec cette énergie du pendu et de ce changement de perspective, de paradigme, un calme intérieur, une sérénité, une paix intérieure sur les relations. Voilà, reine de coupe, empathie, voilà, sur 7 de coupe, sur les illusions en fait, les illusions qu'on a pu se faire sur une personne. En fait, c'est comme si dans ce deuil, on s'apportait à nous-mêmes quelque chose qu'on avait apporté à l'autre et qui nous a été rendu en fait d'une manière qui ne nous convenait pas, et ça nous a demandé en fait beaucoup de force intérieure. On retrouve cette force et énergie du diable. Là il y a beaucoup de cartes majeures en fait. Effectivement, c'était une épreuve, hein. Ouais, on continue un petit peu, hein. C'était une épreuve qui, le diable, obsession en fait, il peut y avoir aussi de l'emprise, quelque chose qui jouait en fait sur l'idée d'avoir besoin un peu de sa dose, un peu comme une drogue, quelque chose où il y a une idée de dépendance, d'avoir envie et besoin en fait de cette adrénaline, de la dose, quoi. Un peu, je vois ça un peu comme une drogue avec cette énergie du diable. Et finalement, reine de bâton, on reprend sa place, on reprend notre dignité et on fait preuve de charisme, de calme. Et on va voir après, en fait, ça, c'est le deuxième. Et il y a une deuxième lecture après sur cette relation. On est comme ça et on refait le tour. 5, yes, magnifique. Lune, mauvaise interprétation. On est encore dans des énergies majeures. Je vais vous replonger après pour vous montrer combien de cartes majeures nous avons. La montagne, effectivement, nous l'avons gravie. Nous l'avons, oui, je crois.
impératrice nourriture spirituelle en fait, d'avoir pu se tromper en fait sur le choix de la personne. C'est pas se tromper puisque finalement à l'instant T nous n'avions pas nous pensions faire le bon choix, sinon on ne serait pas allé vers là. Ou en tout cas, on a profité d'une opportunité et finalement, avec le 10 d'épée, et ça nous a nourri spirituellement parce que ça a pu faire une grosse avancée karmique, comme on a vu tout à l'heure, une grosse avancée énergétique, un switch dans ces énergies. Et en fait, avec le 4 10 d'épée, conclusion, on en a fini avec ce cycle, ce type de relation, basé sur l'énergie du contrôle. On en revient en fait à l'idée là du sanglier qui prend le contrôle. Tout ça, ça appartient au passé. Est-ce que je peux avoir? Oui. Une dernière carte. L'as de denier avec la croissance. Une dernière carte de conclusion. Ça peut être de 1 à 3 cartes, s'il vous plaît, pour conclure un petit peu cette guidance. Ce sera que les deux là. Parfait. Et la troisième ici. Oh, magnifique. Vous êtes mignons, vous. Le monde, achèvement. Bah super, moi je demande une conclusion. On a le monde, achèvement. La tour, transformation. Il y a quelque chose de radical qui s'est transformé sans pour autant remettre en question nos fondations. On était prêt en fait à mettre un point final là-dessus. 8 de denier dans la perfection absolue. Et là, le valet de bâton qui met en fait sur une énergie prospective, invention. Maintenant, qu'est-ce que je veux inventer pour demain? Donc, qu'est-ce que je veux manifester? Je vous plonge dans les cartes où je vais vous montrer. Là, on a 3 cartes. Sur ces 3 cartes, nous avons 2 arcanes majeurs avec la tempérance et le pendu. Ici, nous avons deux reines, reine de coupe, reine de bâton, plutôt l'émotionnel. Et ici, comment reprendre sa place dans le monde et s'ancrer avec encore 2 arcanes majeures. Ici, la même chose. Nous avons en fait 2 arcanes majeures, un point final sur la situation en fait, et une forme de conclusion sur ce message pour ensuite aller vers 2 autres arcanes majeures avec le monde, une des plus grandes cartes qui montre en fait un achèvement de cycle, un achèvement sur les situations et une transformation intérieure et où accepter les choses telles qu'elles sont puisque c'était parfait pour nous et qu'il nous fallait vivre ces épreuves pour pouvoir en fait se réinventer et se remettre en action vers quelque chose de beaucoup plus créatif qui nous ressemble beaucoup plus, qui nous ressemble davantage. Ok, on se plonge encore là-dedans, il y a encore les illusions, ça passe des masques portés en fait, d'avoir pu croire à ce qui était dit, en fait, comme si il y avait une forme de manipulation qui était faite. Je te dis quelque chose et je fais autre chose. Et en fait, comme si il y avait des masques de portée qui n'étaient pas conscientiser en fait qu'il pouvait y avoir du mensonge, de la manipulation, que ça ne nous correspondait pas en fait. Et c'est là où il y a besoin de faire preuve d'empathie envers nous-mêmes, c'est que nous n'avions pas, avant de faire ces multiples expériences ou cette expérience, la leçon en fait. Et il y avait besoin en fait de vivre cela pour comprendre
le désalignement de certaines relations, certaines situations qui pouvaient. Et en fait, ça nous a demandé de la force et de faire face en fait à notre obsession, donc à nos zones d'ombre. Et ça nous a permis en fait d'être davantage résilients. Donc on dit ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc finalement, de véritablement se créer une assise solide en nous-mêmes et de se dire ça déjà ça ne nous reprendra plus sur le futur, et en plus de pouvoir gagner véritablement en stabilité tant émotionnelle que de d'une confiance en fait qui est en train de se retrouver davantage chaque jour. Et là, avec l'illusion et la lune, c'est toujours la même idée, mauvaise interprétation, de s'être trompé en fait. Toujours cette même idée de tout ce qui brille n'est pas d'or, d'avoir pu croire en fait aux belles paroles, à quelque chose intellectuellement, et en fait c'est plutôt comment se connecter à son intuition, à sa voix intérieure, et se faire confiance en fait, plus sur ce que j'ai besoin en moi plutôt que d'écouter l'autre qui se dit répondre à mes besoins, s'auto-qualifie de quelque chose. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Et se demander en nous-mêmes est-ce que ce qui est dit correspond à ma vérité intérieure personnelle en fait. Et là, garder le contrôle aussi sur certaines situations pour conserver sa stabilité tant matérielle que dans la matière et notre ancrage. Parce que là, avec le 6 de coupe, émotionnellement, en fait, ça a été difficile de tourner la page sur ce passé, et ça a pu en fait nous mettre un peu la tête à l'envers aussi, nous mettre dans une confusion mentale avec cette idée de pendu. On a dû chercher aussi le calme intérieur et la tempérance. Donc il y a eu un temps qui s'est écoulé aussi pour guérir de cette relation, ces relations, même si on voit en fait qu'avec le monde, l'achèvement et la tour, la transformation, le fait en fait que quelque chose prenne fin. On voit cette idée aussi avec le 10 d'épée sur la conclusion. Eh bien, ça n'a pas été sans se prendre la tête, sans se prendre le bec aussi avec soi-même pour savoir si nous prenons la bonne décision de couper cette relation, de mettre fin à cette forme de dynamique en fait relationnelle, et de se dire avec le 10 d'épée conclusion, on avait quand même eu 10 épées plantées dans le dos quoi. Et intellectuellement ça peut aussi laisser des traces où on a peur en fait que de ne pas réussir à se réinventer avec le cavalier de coupe sur cette idée de romance, mais on parle de soleil derrière et de positivité, encore une arcane majeure, je continue, mais si on fait preuve aussi d'introspection pour se réaliser soi-même et aller avec le roi d'épée à la connaissance de soi pour continuer de penser cette reine de cœur et intellectuellement de savoir en fait 10 de bâton, le fardeau, et le 10 de coupe, l'achèvement. Ouais. Il y a vraiment cette idée de toute façon là de fin de cycle, de fin
de mettre fin à ce type de schéma relationnel. En fait, là, c'est terminé, ça se transforme et c'était parfait tel que c'était. Donc, pas de remords, pas de regrets, de l'apprentissage et on continue d'avancer en fait pour éviter de porter ce fardeau aussi en soi et de rester à la même place et au contraire d'aller émotionnellement voir à quel point ça a pu, même intellectuellement, émotionnellement, sur tous les plans, énergétiquement, nous déstabiliser, nous faire de la peine. Et il y a besoin d'une introspection pour savoir finalement où est sa place et comment réaliser sa place et aller davantage vers la connaissance de soi et vers ce qui nous met en joie en fait. Sur notre chemin, quoi. Qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur, notre corps, notre âme et si j'écoute mon intuition et ma voix intérieure, vers quel chemin j'ai envie de me diriger, quelle activité, quelle nouveauté ou qu'est-ce que j'ai envie de reprendre que j'avais laissé, que j'avais pas le temps. Voilà, et comment faire des petits pas sans s'éparpiller, c'est ce qu'on a dit, c'est faire un petit pas chaque jour et puis et stabiliser aussi ce qui est parce que c'est surtout se féliciter en fait d'avoir pu mener à bien autant 1h05. Oh, ça commence à être long. Non. Bon. Mener à bien autant de combats intérieurs. Et on va prendre un petit temps de méditation pour apaiser les émotions, canaliser. Et je vais prendre celle-ci. Non. Celle-ci qui m'appelle le feu. Mahakala Chintamani. N'hésitez pas à le faire avec moi. Faites vibrer vos cordes vocales. On est sur l'abondance. Manifestons l'abondance. Avec un Sachez que vous n'êtes riche, que si tout le monde autour de vous l'est aussi. Dans ce tantra, Mahakala se manifeste avec un sourire féroce en tant que gardien de la richesse et de la prospérité. Son message ? La véritable richesse s'obtient par la générosité. Son cadeau ? La vision compatissante qui libère des attachements qui nous appauvrissent. En faisant don de tous nos accomplissements matériels, mentaux et spirituels, nous renaissons dans le champ de Bouddha, de l'abondance spacieuse, libre de l'avarice et de la peur. Le royaume d'abondance de Mahakala Chintamani deviendra votre réalité. Manifestez-vous en tant que Mahakala Chintamani, exaucant les vœux de tous les êtres, sans exception, que vous rencontrez sur votre chemin de vie. Voilà la véritable liberté, la véritable richesse. Abondance. Eh bien, là-dessus, pour faire le lien avec les relations, c'était de mettre fin aux relations en fait qui nous appauvrissaient. Il parle d'attachement, qui est différent de l'amour. Être attaché, c'est comme l'idée du diable de tout à l'heure, avoir cette idée d'obsession, de vouloir en fait garder l'autre un peu sur son contrôle, sur son emprise. Et là, c'est manifestation de l'abondance. On va passer au relationnel globalement, puisque nous étions plutôt sur cette idée-là. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée, très bonne journée, voilà.
et beaucoup de bonheur et d'abondance aussi sur votre chemin. Salut!